L'Europe de la révolution industrielle. La révolution industrielle transforme profondément les sociétés européennes. L'industrialisation se développe dans un contexte favorable. En effet, la population européenne connaît une très forte croissance au XIXe siècle. Elle double en un siècle, en passant de près de 200 millions d'habitants en 1800 à plus de 400 millions d'habitants en 1900. Cette croissance de la population s'explique par une chute de la mortalité alors que la natalité reste élevée. La nourriture est plus abondante, grâce à l'augmentation des productions agricoles. Cela s'explique par les progrès agricoles. En effet, la jachère est remplacée par les prairies. Elles fournissent une nourriture abondante pour les bestiaux et leur nombre augmente, entraînant ainsi une augmentation des engrais. Par ailleurs, la diffusion de règles d'hygiène et la pratique de la vaccination permettent d'enrayer certaines maladies contagieuses. La répartition de la population active évolue au XIXe siècle, mais les paysans forment encore la majeure partie de la population. Leur mode de vie et leur travail sont transformés par la mécanisation et les engrais. Le poids du monde rural dans la société diminue. Les paysans commencent à quitter les campagnes pour venir travailler dans les villes, qui offrent de nombreux emplois dans l'industrie, le bâtiment ou le commerce. Cet exode rural est facilité par les progrès des transports. La croissance urbaine touche les capitales, les villes industrielles, minières et portuaires. Les villes s'étendent dans l'espace avec la construction de nouveaux quartiers et l'extension des banlieues. L'afflux de population dans les villes pose des problèmes de logement, d'hygiène et de transport. Dans les capitales, de grands travaux d'urbanisme cherchent à résoudre ces problèmes, comme à Paris avec les travaux du baron Haussmann. Les paysages urbains sont ainsi transformés pendant l'industrialisation. Les gares sont installées à l'intérieur des villes. L'industrialisation augmente le nombre d'ouvriers dans les usines et dans les mines, y compris des femmes et des enfants. Au XIXe siècle, les ouvriers ont des vies extrêmement difficiles. Ils sont soumis au rythme très élevé des machines, leurs journées de travail sont très longues et les accidents très nombreux. Le salaire des ouvriers est très faible, il ne leur permet pas de faire des économies pour financer des soins médicaux ou l'éducation des enfants. Les ouvriers luttent pour améliorer leur sort et ils obtiennent très tardivement le droit de grève. Surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle que les syndicats prennent de l'ampleur et qu'ils sont autorisés. Les ouvriers obtiennent progressivement le vote des lois sociales qui réglementent les conditions de travail. L'industrialisation s'accompagne de l'essor de la grande bourgeoisie. Ce sont des patrons d'usines, des négociants, des banquiers. Ces bourgeois accordent beaucoup d'importance à l'argent. Ils habitent dans de beaux appartements entourés de nombreux domestiques. Ils forment des alliances entre eux et cherchent aussi à jouer un rôle politique pour défendre leurs intérêts, comme Eugène Schneider au Creusot. Entre les bourgeois et les ouvriers, une classe moyenne se développe. Elles cherchent à se différencier du monde ouvrier dont elles sont parfois issues et à s'élever socialement par l'épargne et par l'instruction. Les changements économiques et sociaux provoqués par la révolution industrielle entraînent le développement de nouvelles idéologies. Au XIXe siècle, une nouvelle doctrine économique se diffuse dans les pays qui s'industrialisent. C'est le libéralisme. L'idéologie devient rapidement dominante. Selon cette pensée, il faut laisser chacun libre d'entreprendre pour assurer la croissance économique. Au nom de cette liberté d'entreprise, les libéraux refusent les lois sociales qui contraindraient les patrons. La bourgeoisie capitaliste y est favorable. D'autres penseurs, qui appartiennent au courant du socialisme,
accuse le capitalisme d'accentuer les inégalités sociales et la domination de la bourgeoisie sur le prolétariat. Pour Karl Marx, le prolétariat doit s'emparer de l'État par une révolution et établir l'égalité entre tous. Le socialisme inspire de nombreux syndicats ouvriers et des partis politiques, comme la SFIO de Jean Jaurès en France. L'Église catholique se prononce sur la situation sociale liée à l'industrialisation. Elle appelle à une amélioration de la condition ouvrière et à l'adoption de lois sociales, notamment dans l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII en 1891. Ainsi, l'industrialisation transforme profondément les sociétés européennes, entraînant une nouvelle organisation de la société, l'essor des villes et la naissance de nouvelles idéologies. Rappelons que l'industrialisation s'est opérée avec la surexploitation des ressources naturelles, entraînant des dégâts environnementaux. Les populations ont également été exploitées, que ce soit les ouvriers comme on l'a vu, ou les esclaves qui produisaient le coton nécessaire à l'industrie textile.